Je suis né le dernier jour des Capricornes. D'après ce qu'on m'a dit, ce jour-là il pleuvait des cordes. Tout le monde s'accorde, c'était le saut. J'ai grandi dans la zone, au milieu des destins brisés, des emmerdes qui te mordent. Donc j'ai sorti différents albums, d'abord avec un groupe qui existe toujours qui s'appelle Mental Combat. En fait on était deux frères et puis un collectif. Et depuis peu en vérité en solo, sous mon nom, Axiom. Dans ma musique, y'a ma rage, ma souffrance et mes larmes. Axiom, malgré les tentations, j'ai jamais vendu mon âme. En août 2005, j'ai écrit un premier texte qui était adressé à Sarkozy et qui reprenait l'expression du Karcher. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à votre fonction, je vous demanderai un peu d'attention. Je me présente à vous en tant que citoyen, sain de corps et d'esprit, en pleine possession de mes moyens. À l'heure où je vous parle, dans le pays, le couvre-feu résonne. Je fais appel à l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme. Sans étiquette, je ne jugerai que vos actes. Et donc j'avais déjà expliqué que cette histoire de dire qu'il va passer les habitants du quartier au Karcher allait provoquer une réaction qu'on ne pourrait pas contrôler. Monsieur le Président, je vous fais part de ma grande indignation face aux événements. Comprenez ma position. Je suis français et grandi dans les quartiers populaires. Mes grands-parents ont défendu la France pendant la guerre. Mes parents eux aussi l'ont reconstruite cette république. Rappelez-vous ces ouvriers qu'on a fait venir d'Afrique et leurs enfants ignorés par le droit du sol. Citoyens de seconde zone de la naissance à l'école. J'accuse 30 ans de racisme et d'ignorance. La répression sans prévention en France. J'accuse votre politique, vos méthodes archaïques. Quand on a mis le clip en ligne, le nombre de gens est passé de 3000, 5000, 10 000 inscrits. Et ça a commencé à augmenter. Et en fait, le clip a fini par faire 1 million de vues. Au lieu de rassembler, car tous français, vous n'avez fait que diviser, laissant l'extrême droite avancer. Monsieur le Président, ne le prenez pas comme une offense, mais moi aussi je crois en la démocratie de France. Je crois en la République, la vraie. Et ce qui est intéressant, c'est que la lettre a été enseignée dans différentes facultés. Alors en France, mais aussi dans ce qu'on appelle, ce que j'ai compris être la nation française. Monsieur le Président, votre ministre instaure la terreur et l'histoire dira bientôt que ce fut une erreur. Où est passé cet humanisme qui a fait la grandeur du pays? Est-il dans la rue ou dans ses treillis? Le peuple d'en bas ne veut pas d'école en apprentissage, mais plus d'égalité des chances et plus de partage. Monsieur le Président, de la peur est née la haine et les luttes politiques sont loin des valeurs républicaines. La France est un idéal qu'il faut sans cesse bâtir dans l'honnêteté, la transparence, l'altruisme et dans l'avenir. La culture française que j'ai, c'est la culture que moi j'ai acquise en étant dehors. Parce que moi je suis pas mes parents. J'ai pas grandi au même endroit, j'ai pas fait les mêmes choses. Toi, tes parents ils sont? Ouais, ils sont nés au Maroc. Ils ont grandi au Maroc. T'es en France depuis quand? Depuis toujours. T'es française. Tes parents, eux, sont marocains de culture. Je parle de la culture, je parle pas des nationalités. Non. Tant qu'on y est, vu qu'on est sur les cultures, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, en même temps ça n'existe pas. C'est juste une représentation. Quand on dit culture marocaine, culture de tes parents, ils ne représentent pas les Marocains. Tu comprends? Parce que tes parents, ils vivent en France. Les Marocains qui sont là-bas, ils vivent autre chose en fait. Donc même si on est connecté, on a des codes culturels qui sont restés, qu'on retourne au pays, en fait, ils sont Marocains de nationalité, mais la culture n'est pas vraiment marocaine. Tu comprends ce que je veux dire? En tout cas, pas plus que des Français qui vivent eux au Maroc. Mon cerveau tourne à 200, 100 tours à la seconde, je cherche un repère, perdu dans cette époque de ouf de mer, boule. T'es requin là. Non mais, on s'en fout où ça a été fabriqué. On s'en fout où ça a été fabriqué. Le fait de porter des baskets, c'est né à un endroit, c'est l'Allemagne et les Américains qui en ont fait une démocratisation. C'est-à-dire tout le monde habillé comme ça. Voilà donc alors est-ce que je suis un Américain? Alors est-ce que je suis un Américain? Alors je suis quoi? Alors lui dit je suis un arabe. Est-ce que je suis un arabe? Alors est-ce que je suis un Africain? Alors il me dit oui, mais pourtant je vis pas en Afrique. Qui dit français? Là, il n'a pas pensé en français. C'est marrant, dans les insultes, il pense pas en français. C'est intéressant. C'est sorti tout seul. C'est la Northside, c'est crié pique rouge. La pluie à trois canards et plein de pop sur la touche. C'est la Northside, c'est crié pique rouge. C'est la Northside, c'est la Northside, c'est la Northside, c'est crié pique rouge. La pluie à trois canards et plein de pop sur la touche. Déjà, j'ai beaucoup travaillé. C'est la première chose. Beaucoup de travail.
beaucoup de répétitions, beaucoup de... Tu sais, c'est comme un footballeur. Hein. Avant de devenir un footballeur connu, les entraînements, il faut que tu les fasses. Elle est repartie. Dans la vie, on réussit rien sans travail, ça n'existe pas. Tout est une question de travail. Et comme en plus c'est quelque chose que j'aimais, t'imagines comment j'ai pu travailler. Les gens qui m'écoutent, ils sont pas que dans les quartiers aujourd'hui. Et d'ailleurs, plus les rappeurs. Ils sont notre réalité, ceux qui écoutent notre réalité, nos histoires, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec nous, qui habitent super loin, c'est pas les mêmes milieux, tu vois. Tu as des gens qui habitent à la campagne et qui écoutent ton album du matin au soir. Ça leur parle. Tu vois, c'est ça la force de la musique. Les rappeurs sont les porte-parole des quartiers. Tu comprends? Donc, ce qui est faux, les rappeurs ne sont pas les porte-parole des quartiers. Ce sont quelques personnes des quartiers. Et tout ce que dit un rappeur, c'est pas tout ce que tu penses. Parce que vous êtes du même cas. Toi et le gars, vous avez votre être dans le même collège. Ça, vous ne pensez pas à la même classe, vous ne pensez pas à la même chose, même si vous venez du même endroit. C'est débile, ils nous mettent tous dans le même panier. Donc pour eux, tous les rappeurs représentent la pensée. Donc il suffit qu'un rappeur dise une connerie, donc tous les gens des quartiers pensent des conneries. C'est la Northside, c'est la Northside. C'est crié brique rouge, la pluie un froid de canard et plein de gens sur la douche. C'est la Northside, c'est crié brique rouge. Non, Northside. Fou dealer, arrive à fond comme Twister. J'fais un carnage sur mon passage et j'embarque ta sister. Emballe ta chister mister, tu fais pas le poids. Ton commercial on l'oubliera dans un grenier chez soi comme McAllister. Ma description si plus claire tu veux y voir.